Parce que je vous ai mis pas mal de liens, parce que vous allez voir Ah pour, l'intégrer, cette, pratique-là, c'est différent vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire en hypnose, puisque c'est pas de oui. l'hypnose, tout simplement, c'est pas de ça dont il s'agit et du coup, ça demande, c'est à la fois simple, mais ça demande vraiment de l'intégration et du coup, je vous ai mis pas mal de liens vers des vidéos de Byron Katie. Il y a mes séances aussi, celles que j'ai réalisées pour la formation, mais je trouvais intéressant d'aller en voir, de voir la fluidité, parce que vous allez voir quand on démarre, des fois, on peut s'embarquer 2 heures là-dessus et Byron Katie, elle, en 3/4 d'heure, c'est whoop, 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 c'est fait. Donc mais ça demande un peu de voilà, de regarder comment ça marche, de comprendre le fonctionnement, de rester focus. Mais ça, on va y revenir évidemment, mais voilà. Ouais. Et ben c'est parti? Allez, je partage mon écran. Alors, ploup, pardon, j'ai été trop vite. D'abord, juste, on va pas y rester très longtemps là-dessus, mais quand même globalement, enfin, c'est quoi une croyance? Ça me semblait vraiment important de revenir un tout petit peu là-dessus. Hem, une croyance, si on prend juste la définition du dictionnaire, c'est le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible et c'est aussi ce que l'on croit. OK? Et moi, je trouvais intéressant de corréler la question des croyances avec la pyramide de Diels, hein, vous voyez les niveaux logiques? Et parce que on peut finalement alors il y a dans les niveaux logiques, il y a un niveau croyance, hein, croyances et valeurs. Néanmoins, finalement, on peut, avoir des croyances qui concernent chacun de ces niveaux logiques. Il y a des croyances qui vont concerner l'environnement de la personne, il y a des croyances qui vont être en lien avec son comportement, il y a des croyances qui sont en lien avec les capacités, il y a des croyances qui sont en lien avec les valeurs, et il y a des croyances qui sont en lien avec l'identité et avec le but. Des exemples que je veux vous donner juste pour vous montrer à quel point parce que les croyances, elles sont juste absolument partout, en fait. Enfin, je veux dire, dans notre vie, on est pétri de croyances en permanence. Les croyances en lien avec l'environnement, ça va être avec le lieu de vie, l'entourage, les relations aux autres, mais même le monde. On va entendre des choses, la France, c'est un pays de racistes. Le monde est dangereux. Les gens sont égoïstes. Heu, je suis soutenue par ma famille. Je me sens aimée et accompagnée. Mon père ne m'a jamais aimée. Mon mari ne me comprend pas. Mon patron ne me respecte pas. Vous êtes ma dernière chance. Toutes ces choses-là, c'est des croyances qui vont être en lien avec l'environnement. Ma maison est agréable. Ma maison est habitée. Elle est pesante. Toutes ces choses-là vont être des croyances qui vont être en lien avec l'environnement. Je fais ça pourquoi là? Ces niveaux logiques, c'est juste pour vous montrer, à quel point, à tous les niveaux, on va avoir tout un tas de croyances sur tout et n'importe quoi. Alors il y a des choses, c'est pas très grave, hein, mais il y a plein d'autres endroits où ça va quand même être un sacré souci. On va avoir des croyances en lien avec le comportement. Ça va être donc l'attribut qu'on va donner au comportement qu'on a ou éventuellement celui des autres, mais enfin surtout à celui qu'on a. Je mange trop, je mange mal, je mange équilibré, je fais toujours tout tomber, j'ai un comportement exemplaire, je me démène toujours pour les autres, j'écoute toujours les autres, je fais fuir les gens, je suis toujours poli, je suis toujours à l'heure. Toutes ces choses-là qui vont être de l'ordre du jugement et des croyances que j'ai par rapport à mon comportement qui serait adapté ou qui serait inadapté d'ailleurs, hein, peu importe, hein. Là, on est bien d'accord pour le moment, on parle des croyances. Dans leur ensemble, une croyance, on verra après la question de savoir si elle est, limitante ou pas, je dirais que c'est encore autre chose. OK? On va avoir des croyances en lien avec ses capacités. Je suis nulle en dessin. Je n'ai aucune imagination. Je n'ai pas de volonté. J'ai 2 mains gauches, je peux y arriver. Je suis incapable d'y parvenir. Heu, heu,
je ne sais pas dessiner. Tout ce qui va être en lien avec les capacités supposées ou non. OK? Dans les personnes qu'on accompagne, il faut et pour nous aussi, hein, bien entendu, on va aussi avoir tout un tas de croyances qui sont en lien, je dirais, avec les valeurs. Quand je dis avec les valeurs, c'est aussi toutes les croyances sur le monde. C'est-à-dire que moi, je classe là-dedans vraiment tout ce qui va être de l'ordre de ces choses qu'on considère comme acquis, c'est comme ça. Un enfant doit toujours faire un bisou pour dire bonjour. Le travail, c'est la santé. Il faut travailler plus pour gagner plus. C'est impoli d'arriver en retard. Pour vivre heureux, vivons cachés. Les gens riches sont des salauds. L'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Il faut souffrir pour être belle. Les belles femmes sont des femmes faciles. En vieillissant, on prend du poids. Avec la ménopause, la libido s'en va. Il faut travailler dur pour réussir. On a tous une âme sœur. On a une mission de vie. Toutes ces choses qui vont être en lien, non pas directement avec notre environnement, non plus avec nos capacités, non plus avec votre comportement, mais ces espèces de croyances qu'on a de façon vachement générale. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, j'avais ça. Je viens d'y bosser, je suis très contente d'y avoir bossé. Merci Byron Cathy. On a tout un tas de choses comme ça qui vont se mettre partout. Celle-ci, généralement, c'est d'ailleurs, bien souvent, c'est celles auxquelles on s'accroche le plus. Souvent, celles-ci, elles sont vachement ancrées. Elles sont tellement présentes dans nos vies, c'est éventuellement des choses qu'on a entendues et réentendues dans les générations d'avant, hein, des choses qui se transmettent de famille, de génération en génération, qui sont liées aussi des fois à nos classes sociales, hein, notre environnement, on va dire, économique, social, culturel. Il y a tout ça qui va vraiment jouer, toutes ces croyances-là qui vont vraiment jouer à plein d'endroits aussi. Et puis, il y a toutes les croyances qui sont en lien avec l'identité. C'est-à-dire que là, l'identité, ça va être vraiment, c'est non plus seulement une question de comportement ou de capacité, mais ça devient collé à nous. Je suis bête, je suis trop gentil, je suis naïf, je suis gros, je suis un panier percé, je suis maladroit, je suis doué, je suis fort, je suis un incapable. Tout ça, ça va être la différence, on va dire, avec les capacités et les comportements, c'est que ça n'est plus quelque chose de je fais ou je ne fais pas, ou je suis capable de ou je suis incapable de, mais c'est carrément je suis. Là, on arrive sur le je suis. C'est-à-dire que ça colle complètement à la personne. Alors là, autant dire que là aussi, hein, on a des gros morceaux en général à dégager. OK? Et puis, il va y avoir des croyances en lien, j'allais dire, avec le but. Quand je dis le but, c'est vraiment lié au but de l'existence. Là-dedans, il va y avoir les croyances religieuses, hein, notamment. Il va y avoir tout ce qui est en lien avec la spiritualité aussi. On va retrouver le tout est juste. La vie est un espace d'expérimentation. La vie est souffrance. Je paye ce que j'ai fait dans une autre vie. Merci le karma. Oui, la spiritualité n'est pas forcément libératrice. C'est un péché. J'ai besoin de connaître ma mission de vie, sinon je ne pourrais pas m'accomplir. Toutes ces choses qui vont être en lien avec effectivement le but de l'existence, le sens qu'on peut donner à la vie, etc. Là aussi, il va y avoir des croyances aidantes, hein, toujours pareil, et des croyances qui vont être vraiment, vraiment limitantes. Alors justement, la question qui va se poser, c'est de savoir si ces croyances sont aidantes ou si elles sont limitantes. On va y venir juste un petit peu après, d'accord? Avant ça, la question, c'est comment ces croyances, elles s'ingramment. Comment on se retrouve avec une croyance? À mon sens, il y a plusieurs façons de se récupérer, enfin de croire que quelque chose est vrai, de croire qu'une pensée est vraie. Il va y avoir les croyances qui viennent par imitation ou par imprégnation. C'est-à-dire que ça, c'est toutes les croyances qui sont héritées de nos parents, de nos ancêtres, les croyances issues de la société, les croyances issues de l'éducation. Donc, c'est vraiment tout ce qui est véhiculé par notre entourage au sens large,
la société dans laquelle on vit. Hein, c'est ce qui fait aussi que les croyances des Occidentaux ne sont pas les mêmes que les croyances en Asie ou en Afrique. Hein. Il n'y a pas le même rapport aux choses. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, on est imprégné, on baigne dans quelque chose et du coup, c'est tellement présent que bien généralement, c'est des choses qu'on n'interroge jamais. C'est comme ça. Et bien souvent, c'est aussi des croyances qu'on ne va pas remarquer. C'est-à-dire que c'est là, mais finalement, on ne sait jamais, on n'a jamais pris le temps de se poser la question de savoir si ça correspond à qui on est. Est-ce qu'on a choisi d'y croire? Est-ce que ça nous convient ou pas? Bien souvent, juste c'est là. C'est comme ça. OK? Ça, on en a énormément, hein, des croyances de cet ordre-là. D'autres croyances vont se faire par la question du jugement des autres. C'est vraiment toutes les étiquettes qui sont reçues au fil des années et qu'on finit par intégrer comme étant une vérité. Hein, ce truc qu'on dit à nos gosses, hein, tous autant qu'on est, hein, éducation positive ou pas, hein, je veux dire, quand on dit, parce que ça peut être, qu'est-ce qu'il est doué? Il a des facilités en tout. Ah, j'ai des facilités en tout. Peut-être c'est aidant, hein, je sais pas. Ah, mais qu'il est maladroit. Je suis maladroit. C'est toutes ces choses qu'on va avoir répétées et reçues, enfin, nous en tant que parents et accompagnants, on le fait, hein. Bien sûr qu'on met des étiquettes sur les gens. Enfin, je veux dire, on peut essayer de s'en défendre, hein, on peut essayer d'être vigilant là-dessus, c'est chouette de l'être, mais ça n'empêche que, bien souvent, on a ces espèces de réflexes, de poser des étiquettes qui enferment. Ah, moi, ma fille n'aime pas l'école. Elle déteste ça. Je le dis tout le temps. Je m'en rends compte que je le dis tout le temps en ce qui concerne ma fille. Ce qui fait que je vois pas comment elle aurait l'espace, effectivement, à un moment donné, pour aimer l'école. Parce qu'à un moment donné, elle n'a pas aimé l'école, mais à quel point je l'enferme là-dedans, je ne sais pas, hein. Et ça, c'est des choses qu'on va faire en permanence et nous-mêmes, on va porter tout un tas de choses comme ça, de notre histoire, de notre enfance, alors en particulier de nos parents, mais pas que, hein. L'école est une bonne source d'étiquetage quand même. De toute façon, il a du mal à se concentrer. OK? Donc ça, c'est vraiment toutes ces croyances-là qui vont être en lien avec l'étiquetage. Et puis, il y a toutes les croyances qui vont se fabriquer à base d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va vivre une expérience, on va tirer une conclusion de cette expérience et cette conclusion va devenir une vérité à nos yeux. Et puis, vu que la vie est bien foutue, c'est qu'une fois qu'on a tiré une conclusion de quelque chose, puisqu'on y croit, immanquablement, la vie va venir nous dire: «Ah, tu as vu, hein? Ouais, tu avais raison». Par exemple, moi, je sais pas, je vis une expérience amoureuse désastreuse, dans ma jeune vie adulte où, mon compagnon me trompe, mon copain de l'époque me trompe et puis, j'en déduis qu'il vaut mieux pas trop faire confiance, que les mecs, voilà, ils sont infidèles et c'est des coureurs. Et puis, je commence à me dire ça après ce truc-là, dire: «Ah ouais, la prochaine fois, je ferai pas confiance et la prochaine fois, je ferai attention». Bon, il y a des chances que la relation d'après se passe globalement à peu près pareil, si j'en ai conclu ça. Et de fil en aiguille, cette première conclusion va devenir, vraiment une croyance parce que la vie et mes expériences vont venir confirmer encore encore que j'avais bien raison. OK? Donc ça, on va le faire sur tout un tas de choses, hein. Là, je parle de relations amoureuses, mais évidemment que ça se fait sur tout un tas d'endroits, divers et variés. D'accord? Donc les croyances, elles sont vraiment, partie intégrante de la carte du monde, mais je dirais même qu'elles en sont au centre de notre carte du monde, de notre façon de regarder les choses. C'est nos filtres. Nos croyances sont les filtres les plus puissants, enfin nos filtres sont l'ensemble de nos croyances et toutes nos perceptions vont venir encore et encore renforcer nos croyances. Et puisqu'on sait très bien que, plus on vibre quelque chose, plus ça va se matérialiser dans notre vie, et immanquablement, on est dans ce cercle vicieux de: «Je crois en quelque chose, ça se matérialise». Je dis cercle vicieux, attention, ça peut être aussi un cercle vertueux, hein. Si ma croyance, c'est, que tout est expérimentation, ce sera sans doute beaucoup plus aidant que si ma croyance, c'est tout est souffrance, hein. On est bien d'accord.
ça n'empêche que ça va être des filtres qui vont vraiment orienter notre perception du monde. Du coup, moi, ce qui me semble extrêmement important, c'est d'abord de prendre conscience que ce sont des filtres. Parce que souvent, la première étape, elle va être là. Mais bon, comme tout ce qu'on fait, hein, c'est tout notre travail de recadrage qu'on fait en accompagnement autour de la carte du monde. Bien souvent, on croit que notre vérité, c'est la vérité. Donc, la première chose, ça va être vraiment de commencer à détacher la réalité de la personne de la réalité objective, comme s'il elle existait, cette réalité objective. Il n'y a pas de réalité objective. La réalité objective, c'est la somme de l'ensemble des réalités du monde, des habitants du monde. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce premier pas, il va être extrêmement important pour permettre, moi, je ne sais pas, la personne vient en disant, ben, je suis en préménopause, je commence à prendre du poids. Bah oui, de toute façon, je sais bien hein, que la ménopause, on prend du poids. C'est ah bon? Toutes les femmes prennent du poids à la ménopause? Je crois pas, mais bon, ok. Les femmes qui ont pris du poids à un certain âge, c'est tous lié à la ménopause. Ok. Donc déjà, de pouvoir commencer à prendre conscience. Si la personne n'a absolument pas conscience que c'est une croyance, ça va être un peu compliqué. Donc il va y avoir ce premier pas à faire. Donc, de vraiment, cette conscience qu'on vit tous dans une illusion. Quand je dis dans une illusion, c'est que c'est vraiment notre... Ouais, moi j'aime bien l'approche des Toltecs. Hein. On vit tous un rêve. Moi, je trouve ça très parlant, cette question de finalement, on va construire la réalité à travers une espèce de rêve, une représentation qu'on se fait du monde et qui devient le rêve dans lequel on évolue. Donc, on pourra vraiment faire un premier recadrage pour pouvoir orienter ensuite vers un vrai travail sur les croyances quand il y a des choses vraiment ancrées. Ça va être déjà de permettre, peut-être en début de travail et que cette séance-là de désengage, je dirais, des croyances viendra plus tard, mais de commencer à instiller que ça n'est qu'une croyance. OK ?